Boker Tov Haverim. Donc ce matin on va étudier la Torah 1 du Likutei Moharan d'Inyana. Chazak, Venit Chazek, puisqu'on commence le deuxième livre du Likutei Moharan qui s'appelle Tinyana pour dire en araméen la deuxième partie. D'accord. Avant de commencer, j'aimerais rendre hommage à la Neshama de Noam Cohen de Montréal. C'était le fils pour ceux qui connaissent, de Monsieur Cohen qui tient la boulangerie Hadar. Et malheureusement, on ne connaît pas tous les détails, en tout cas à ce moment-ci, de ce qui s'est passé, mais on sait que malheureusement, il a été tué par la police et que c'était quelqu'un de très très gentil. Je le connaissais personnellement, vraiment, c'était quelqu'un de vraiment vraiment gentil, serviable et adorable. Et quoi qu'il arrive, je comprends pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, je souhaite que ce shiur-là, il soit dédié à l'élévation de sa neshama. Et aussi, je tiens à noter une chose, on ne connaît pas les contes d'Hachem, parfois quand on en a qui meurent, et ensuite il y a des grandes délivrances pour le Ham Israël, c'est comme un petit peu des korbanot. Et généralement c'est marqué que c'est parmi les plus tzadikim d'une ville qu'Hachem prend les gens pour pouvoir ensuite faire bouger les choses. Et on a eu des exemples concrets de ça, notamment avec l'Holocauste, et ensuite il y a eu avec la Shoah, ensuite il y a eu l'État d'Israël qui a été créé. Et on a eu énormément d'exemples dans l'histoire comme ça, parce que parfois c'est comme s'il y a des sacrifices qui sont faits, c'est marqué, qui sont mechaper avon ador, que parfois la faute de la génération est très forte et qu'il y a des gens qui prennent la faute sur eux et qui décident de partir pour faire avancer le clan. En tous les cas, je veux pas trop élaborer là-dessus ni épiloguer parce que ça serait pas tactuel et aussi ça serait pas approprié, mais c'est pour dire qu'on connaît pas les contes d'Hachem et parfois il y a des grandes choses qui se passe Bashamaïm et qu'on connaît pas. En tout cas, moi je sais pour un fait que Noam c'était un tzaddik et que sa neshama soit monte Bashamaïm. Et je suis sûr que le fait qu'il soit juif, ça a contribué au fait que les policiers ont montré de la cruauté de cette manière-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Québécois sont très antisémites, comme la plupart des goïms d'ailleurs. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais oublier. Aussi, sur une note plus positive et qui peut-être converge un peu avec ce qu'on vient de dire, il faut savoir que le 23 Sivan, qui est ce Shabbat, c'est la date qui est marquée dans la Megillah, vous pouvez vérifier, j'ai vérifié. C'est le Kav Gimel Sivan, c'est la date où est-ce que Esther et Mordechai ont reçu la permission du roi Achashverosh d'écrire la Megillah contraire, en fait pas la Megillah, le parchemin contraire à ce qui avait été écrit par Haman, parce qu'Haman avait écrit un parchemin qui permettait de tuer tous les juifs, et le roi Achashverosh a dit tout ce qui a été écrit et signé par la main du roi, en le hashiv. Kol ma shenertam beyad amelech en le hashiv. Par contre, il a dit vous pouvez écrire un autre vouloir, et dans ce vouloir vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et c'est ainsi qu'ils ont écrit que n'importe qui voulait agresser les juifs, alors on aurait le droit de le tuer pendant le jour de Purim. Parce que ça tombait justement le ktav contraire, l'écrit contraire qui disait qu'on pouvait tuer les juifs tombait le jour de Purim. Donc là, ils ont écrit ok, pas de problème. Et ben, ce même jour-là, sachez que toute personne qui est suspectée de vouloir tuer les juifs et qui s'est préparée comme c'était le cas dans le Coran, alors vous avez le droit de le tuer. C'est ce qu'ils ont fait, c'est comme ça que les juifs ont gagné. Donc cette grande bonne nouvelle, elle a été écrite le 23 Sivan, ce qui veut dire demain, Shabbat. Pour ceux qui écouteront ce shiur vendredi, tant mieux, vous serez au courant, sinon vous serez au courant après. Mais donc c'est vraiment une grande date de cet aspect-là. Et je me suis dit, depuis Purim jusqu'au 23 Sivan, combien de jours il y a? Eh ben il y a 98 jours. Gematria en hébreu chet, c'est la valeur numérique de chet qui veut dire une flèche. C'est marqué qu'une flèche on peut la lancer mais on ne peut pas la rattraper. Donc c'est lié un petit peu avec ce jour du 23 Sivan qui nous apprend aussi de faire attention à sa bouche parce que parfois des flèches lancées on ne peut pas les rattraper. Mais ça nous apprend aussi une autre bonne nouvelle, que même s'il y a une flèche qui est lancée et qu'on ne peut pas rattraper, tout d'abord il faut savoir que Rabbi Nachman il a dit que lui il peut le faire. Donc déjà c'est une chose importante. Et deuxième chose, il faut savoir que même si dans certains cas nous-mêmes on ne peut pas le faire,
eh ben ok, tu as jeté une flèche empoisonnée, eh ben il n'y a rien qui t'empêche de jeter maintenant une flèche avec du remède dedans pour guérir ce que tu as fait. Et il ne faut pas être défaitiste, il n'y a pas de Yehush Baolam, il n'y a aucune désespoir dans le monde. Donc même si parfois tu as l'impression que tu as fait quelque chose de très grave, eh ben ça peut toujours être réparé, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que dans ce cas-là, notamment, je dis à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est le 98e jour depuis Purim, comme une flèche, comme un écrit mauvais qui a été écrit et qui ne peut pas être repris. Mais il faut savoir qu'une bonne flèche positive peut absolument contrecarrer et réparer cela. Mais dans notre cas actuel ici, on ne pourra jamais réparer ce qui a été fait avec Noam, que les policiers ont tué, avec un boulet qui est comme une flèche. Mais on peut avoir une confiance totale qu'Akadosh Baruch Hu le réparera. Et comme son nom était publié et que les policiers savaient qu'il était juif, selon la halakha, il y a des bonnes raisons de penser qu'il a été tué al Kiddush Hashem, justement parce qu'il était juif. Et ce faisant, qu'Akadosh Baruch Hu puisse élever sa neshama de manière à ce qu'il atteigne des niveaux très très hauts, plus que s'il avait fait Torah ou Mitzvot toute sa vie jusqu'à 120 ans, et qu'Hashem puisse lui donner une réparation et un tikkun plus grand en ces quelques instants qui se sont passés. Bon, on va pas être marrer dessus, on a pris déjà beaucoup de temps. Maintenant, on va rentrer dans la Torah, la première Torah de Tignana, qui est aussi liée avec ce qu'on a vu précédemment, ce qui veut dire que quand une personne a terminé quelque chose, automatiquement, elle commence quelque chose de nouveau. Et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. On a terminé le premier livre de Rabbi Nachman, et ben maintenant on commence le deuxième. Et voilà comme suit. Od Aleph. Ki ish ha-Israeli nivra sheyelo memshala ala malachim. Parce que l'homme israélien, l'homme juif, il a été créé pour qu'il ait une domination sur les anges. Veze atachlit ve'asof shel Israël. Et voici la finalité du Ham Israël. Kemo she'amru abotenu zichronam livracha, atidim tzadikim sheyeh mechitzatam lifnim imalachi hasharet. Dans le futur, les tzadikim, ils seront plus proches d'Akadosh Baruch Hu que les anges de service. C'est-à-dire que l'homme, il a été créé pour avoir une domination sur les anges, quoi qu'il arrive. Et cela, c'est la finalité d'Israël, qu'on puisse dominer les anges. Et comme c'est marqué dans le futur, dans Yerushalmi, Talmud Yerushalmi Perek Bet, dans le futur, on sera plus proche, notre lieu de résidence sera plus proche d'Akadosh Baruch Hu que les anges. Comme il est marqué, Ka'et Yamer li Yaakov l'Israël ma'apal el. Aujourd'hui, il sera dit à Yaakov et à Israël, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a fait avant les anges. Les Juifs sauront qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va faire. Il a fait les Gezerot. Ils le sauront avant les anges. Et les anges devront demander à Akadosh Baruch Hu pour savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait ou qu'est-ce qu'Hachem va faire. Il faut que chacun voie à arriver à cet état, qu'il ait la domination sur les anges. Mais il faut se garder grandement qu'il ait la force de pouvoir tenir cette domination, ce règne, de manière à ce que les anges de service n'aient pas de la jalousie pour un homme pareil et ne le fassent pas tomber. Que Dieu préserve. Parce que les anges sont très très jaloux d'une telle personne, un homme qui a la domination sur eux et le contrôle sur eux. Comme on a trouvé qu'ils ont dit nos sages, de mémoire bénie, Al-Kama Gdolim Shebikshu Malacha Sharet Ledachafo, sur plusieurs grands que les anges ont demandé de les faire tomber. Ok, alors ici on voit que l'homme juif n'a été créé
que pour avoir la domination sur les anges. Quand Rabbi Nachman dit que pour, ça converge avec d'autres que pour. D'accord? Ça veut dire qu'il peut avoir que pour ça, et ça converge, c'est un synonyme caché de que pour une autre chose. Pour que vous compreniez un peu, c'est une exclusivité inclusive. Donc l'homme n'a été créé que pour ça, pour avoir la domination sur les anges. Comme il est dit que dans le futur on saura ce qui s'est passé, ce que Akadosh Baruch Hu il fait avant les anges. Par contre, il faut que chacun veille à avoir la domination sur les anges. Par contre, il faut savoir que les anges sont très jaloux d'une telle personne, et donc il faut veiller à ce qu'ils ne le fassent pas tomber, comme on a vu avec plusieurs personnes et même des grands personnages, les tzadikim, que les malachim ont énormément de jalousie parce qu'ils sont jaloux des hommes qui ont la domination sur eux et qu'ils l'ont fait tomber et qui ont demandé de le faire tomber. Voilà, Khaverim, on va faire que le point Aleph ce matin. Comme on a fait une grande introduction, on continuera le point Bet. C'est une Torah qui est magnifique, vraiment. Vous voyez déjà comment elle commence, c'est fabuleux. Et que ce soit les Nishmat, Noam Cohen, Hachem, il est comme d'amour. וייתן לו עליית נשמה שלמה בזכות כל הצדיקים ורבי נחמן נחמן אמן כן יהיה רצון.